Coucou, j'espère que tu vas bien. C'est Charlotte, je suis la Française aux États-Unis, divinement guidée. J'espère que tu vas bien. Il y a beaucoup d'énergie qui se passe en ce moment, ça remue beaucoup. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, je t'invite à aller voir la dernière vidéo où on parle vraiment des énergies pour les 3 prochains mois. Je vais également faire un Zoom semaine prochaine, le mercredi 28 à 19h, heure de Paris. Ce sera une guidance privée de groupe, donc pour les personnes présentes. Ce sera vraiment très spécifique aux personnes présentes. Nous allons recevoir beaucoup d'énergie. Il y a un soin qui va se faire à travers ça. Ça va vraiment venir nous aider à débloquer certaines choses, à élever nos vibrations. On commencera sûrement d'ailleurs par une méditation. Je vais me laisser guider, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Viens nous retrouver si tu n'as pas encore fait. Il reste quelques places, d'accord? Les inscriptions se ferment mardi soir. Donc, il faut que tu sois inscrit avant mardi soir, sinon après c'est fini. Et il y aura accès au replay, d'accord? Donc pour ceux qui viennent nous retrouver, donc mercredi 28 à 19h, je vous retrouve avec de belles énergies. Ça va vraiment venir faire vibrer fort, on va vraiment augmenter nos énergies, nos vibrations, ça va faire beaucoup de bien. Prévois une boisson chaude, voilà, c'est vraiment l'esprit cocooning, on va venir se ressourcer, se recharger en énergie, donc et ta boisson chaude, ça peut être une tisane, voilà, une infusion, un chocolat chaud, quelque chose vraiment qui vient te ressourcer, te nourrir de l'intérieur. Et tu peux également prévoir une petite bougie à côté de toi pour vraiment bien se connecter à ces belles énergies et être dans cette énergie d'apaisement, de ressourcement et d'énergie positive qui vont venir vraiment nous élever et nous faire beaucoup de bien. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de changements en ce moment. Je vais me centrer pour voir un petit peu s'il y a des petits conseils pour nous en plus de la vidéo de la semaine dernière qui était quand même assez complète. Mais on va aller voir s'il y a des petits conseils entre-temps. Ça nous ferait beaucoup de bien. Donc, je vais me centrer et puis je vais partager ce que je reçois. Oui, de grands changements se font et de grands changements se profilent à l'horizon pour beaucoup de personnes. Vous pouvez le ressentir à travers vraiment des phases comme des pics, des montées en vibration, des montées énergétiques où vraiment on a l'impression d'atteindre un sommet, un pic. Et ça peut vraiment venir nous chercher, nous travailler, nous faire, nous pousser à des choses différentes, à des changements. Ou alors ça peut faire un point de bascule. Il me montre, ça monte très très haut et ensuite ça redescend, ça fait ce point de bascule et en fait c'est un petit peu où on a un pic dans le sens où on a une augmentation de choses qui ne fonctionnent plus, où ça s'accumule jusqu'au niveau où on ne peut plus gérer par exemple. Et là ça fait ce bascule, ce point de bascule dans le sens où c'est fini, j'en ai marre, j'ai accumulé tout ça, je suis arrivée à mon maximum en fait, c'est ce qui me montre. Et du coup ça crée cette énergie pour vous propulser, pour vous donner cet élan, cet élan pour vraiment vous propulser, pour faire ce déclencheur où ça y est, je vais faire les changements nécessaires dans ma vie. Je vais vraiment mettre des choses en place, je vais dire au revoir à certaines choses, je vais dire bonjour à certaines choses et vraiment c'est un effet pivot, c'est ce qui me montre. Donc ça peut faire cet effet, ça monte très très haut là en énergie, ça peut être des énergies vraiment justement où on a des énergies de ras-le-bol qui s'accumulent jusqu'à un certain point, on est arrivé à notre maximum et là boum, ça fait cet effet pivot, ça nous donne justement cette énergie pour aller de l'avant, mettre des nouvelles choses en place et faire les changements nécessaires. Donc c'est très bien, donc voilà, s'en servir pour vraiment vous propulser vers l'avant et non vous autodétruire. Parce que si cette énergie n'est pas bien requalifiée, recalibrée, ça peut devenir une énergie d'autodestruction. Donc c'est comme si vous montiez et vous vous autodétruisez, au lieu que là en fait c'est pour monter, on s'en sert et hop, on repart vers quelque chose de neuf, de nouveau, qu'on met en place en fait.
Donc ça c'est important, ils me disent de mettre les choses au point de ce côté-là pour certaines personnes, beaucoup de personnes sur cette vidéo actuellement. Oui, ça peut aussi s'effectuer par des envies, voire même des compulsions, des impulsions, mais des compulsions à côté un peu compulsif comme ça, où on a envie de faire du tri, de jeter des choses, de ranger, de nettoyer, de donner, de vraiment de faire de la place, parce qu'en fait c'est une illustration de ce qui se passe dans l'énergétique, dans le monde parallèle, dans cette énergie. Dans l'énergétique, c'est vraiment ce côté-là où on enlève tout ce qui ne va plus, on enlève les vieilles choses, les vieilles mémoires, les vieux traumas, les énergies négatives, les fausses croyances, surtout les fausses croyances en ce moment, ils me disent, sont beaucoup travaillées pour faire de la place et que enfin les bonnes énergies puissent rentrer, puissent s'installer de plus en plus. Donc on est vraiment cet esprit, il me montre, c'est comme creuser, 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 creuser pour enlever ce qui n'a plus lieu d'être et faire de la place pour que en fait la bonne énergie vienne remplir cet espace qu'on a créé en nous en fait, hein. Donc ça peut être illustré à travers la matière, donc à travers des choses dans votre entourage où vous faites ces rangements, vous faites ce tri, vous jetez des choses, vous donnez des choses. Vraiment, ça peut vraiment être illustré comme ça, mais c'est un travail qui se fait intérieurement. Oui, c'est progressif également, c'est un travail progressif. Ils me disent ne pas s'attendre non plus à des changements du jour au lendemain pour certaines personnes qui peuvent avoir un côté impatient ou avoir aussi des très hautes exigences. Un côté assez exigeant, un côté assez euh, qui attend des choses en fait que les changements se fassent du jour au lendemain. Ils me disent en fait il faut avoir une certaine compréhension par rapport à comment ça se déroule et une certaine sagesse face à ça et un certain recul et avoir cette patience en la vie, cette confiance et patience avec le divin, mais également avec nous-mêmes qui vivons certaines choses et voilà. Et donc il me dit c'est vraiment revenir à ça, c'est un petit rappel parce que certaines personnes très exigeantes, très exigeants envers eux-mêmes, elles-mêmes, peuvent vraiment être contrariés envers eux-mêmes ou elles-mêmes dans le sens où ça ne va pas assez vite, ce changement aurait dû se faire déjà, c'est bloqué, ça ralentit, c'est de ma faute. Et en fait, ils disent non, en fait, ça suit le cours, c'est juste qu'il y a un certain temps, le timing divin, en fait, hein, c'est ça. Et il faut suivre ce timing divin et il y a des choses qui ne peuvent pas se faire avant une certaine heure, avant un certain temps, avant un certain jour, avant une certaine semaine, mois, bref. Ça doit se faire en temps voulu en fait et sinon c'est comme si ça venait contrarier les plans du plus haut, les plus grands plans. Donc avoir cette conscience et cette sagesse là pour accepter le ralentissement, pour accepter les contretemps, hein, pour certaines personnes qui vivent des contretemps, tout est juste en fait, tout est juste et ça fait vraiment partie du plan divin, c'est juste garder enfin juste, c'est pas juste, parce que c'est pas quelque chose de petit, c'est vraiment garder la foi, garder confiance en le plan divin, ce qui est vraiment le plus important en fait, surtout en ce moment. Enfin en tout temps, ils me disent en tout temps, voilà. Oui, nous sommes tout le temps divinement guidés. C'est vraiment d'avoir cette conscience-là, d'avoir cette foi et vraiment de suivre le chemin avec cet apaisement, surtout intérieur, mais il dit surtout du mental. Le mental est très agité pour beaucoup de personnes et c'est souvent le mental qui vient contrecarrer les plans à travers les doutes, à travers l'obstination, à travers l'impatience. Être conscient de cela. Parce qu'en fait, quand vous allez vous libérer de ça, ça va débloquer beaucoup de choses dans votre vie également, qui étaient comme des blocages que vous mettiez vous-même. Il me montre comme si vous mettiez des barrières devant vous, vous-même. Personne ne vous met les barrières, en fait, c'est vous qui vous les mettez à travers les complications du mental. Donc à partir du moment où je lâche prise, je fais confiance, je laisse faire les choses
j'arrête de vouloir tout contrôler, de me faire du souci, etc. Ça va être beaucoup plus fluide et c'est comme si les barrières allaient tomber d'elles-mêmes en fait. Et en fait, ça allait vraiment couler de source, tout simplement. Oui, tout simplement, c'est pas facile quand on le vit. J'entends bien certaines personnes de l'autre côté qui regardent cette vidéo, mais ça va vraiment, vous allez mettre ça en place et le vivre, vous allez vite fait comprendre que ça se fait vraiment facilement et aisément. Et vous direz, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je me compliquais vraiment la vie. Et ils disent oui. Oui, donc voilà, à vous de jouer. Non, ils me disent on va rester là-dessus justement pour ne pas réactiver le mental. Ça va vraiment être le mot de la fin et mettez ça en place. Voilà, c'est bien d'écouter les guidances, d'entendre, etc. Mais si à chaque fois on oublie et on met pas les choses en place, ça ne va pas vraiment vous faire du bien non plus, hein. C'est à vous de mettre ces choses en place, à réécouter les messages, à écrire. Pour certaines personnes, ça aide à ancrer, à faire plus attention à ce qui est dit, à vraiment l'ancrer en l'écrivant sur papier. Ça peut vraiment vous aider voilà, faites les changements et tout va couler de source comme ils ont dit et apaiser le mental. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve bientôt. Ciao!